Salut à tous et bienvenue sur Stator. Aujourd'hui, on est devant une concession. Alors, c'est pas cette marque-là qu'on va présenter aujourd'hui. C'est une marque premium qu'on a essayé il y a très peu de temps. Donc, vous avez vu normalement sur Instagram les lives et tout. Et on va vous présenter aujourd'hui le... Hop. Bon, évidemment, vous avez reconnu le Volvo, hein. Mais qu'est-ce que c'est comme Volvo? Alors, on va vous faire montrer le bas de caisse. C'est un petit baroudeur, hein. Pas mal du tout. Avec un bel empattement. On est toujours chez Volvo. On va remonter un peu. Blanc glacier magnifique. Et c'est le Volvo EX30 qu'on a l'honneur de présenter aujourd'hui. Donc merci Volvo Réunion de nous accorder la chance de pouvoir l'avoir en premier, en statique pour l'instant, et en essai roulant très bientôt on espère. Donc venez avec moi, je vous emmène à l'intérieur. Hop. Alors, hop, tac. Bienvenue dans le Volvo EX30 en avant-première à l'île de la Réunion. Donc, écoutez, on est bien assis. Franchement, on est vraiment pas mal. Moi, je trouve que la finition est plutôt correcte, franchement. Le volant est très agréable à tenir. Les matériaux ici, alors tout est en recyclé dans le véhicule, mais c'est très agréable à toucher, vraiment hyper agréable. Ici c'est moussé, juste ce qu'il faut pour pouvoir poser le bras quand on conduit. Ici on a un petit revêtement pareil moussé et très agréable, très doux. Dans la portière ici ça fait comme un peu comme un jean en fait, un peu c'est ça la matière, ça fait penser au jean. Et la poche dans la porte là qui est suffisamment grande pour mettre une ou deux bouteilles d'eau même. Voilà, donc le volant on en a parlé. Ici on a le détecteur d'attention pour la conduite. Donc l'écran que je vous ai montré là, je pense qu'il doit faire, allez on va dire, je pense on est sur du 12 pouces, quelque chose comme ça. Donc l'écran je vous mettrai la longueur ici. En bas là, on a un emplacement pour poser le téléphone avec recharge à induction qui bloque bien le téléphone. Je ne sais pas si on arrivera à le voir, mais voilà. Le téléphone il est vraiment coincé dedans après. Vous voyez, il y a un petit trou là et ça coince le téléphone avec des petits trucs en caoutchouc, donc ça n'abîme pas l'écran ou le téléphone. Ensuite on continue, on a un logement ici, hop, où on peut trouver deux ports USB-C et encore un petit rangement ici. Tout ça, ça s'enlève, c'est du plastique recyclé, caoutchouc, enfin voilà, une matière recyclée, très douce. C'est un peu glissant, mais une fois que c'est dessous et que c'est fermé, ben on risque pas de se retrouver avec quelque chose qui s'envole. On peut même du coup remettre des téléphones dessous. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouh là là, ça continue loin là-bas. Ça, c'est un tunnel qui ramène vers l'arrière. Donc vous voyez là, si j'enlève ici, hop là, on va retrouver ma main ici. Donc ça ramène jusqu'à l'arrière. Donc on peut passer des petits objets au passagers qui sont à l'arrière. Et on a un petit, je vous montrerai ça après. Un petit rangement là, en plus. On se dit, il n'y a pas de porte-gobelet, c'est dommage. Parce que là, ça ne se soulève pas. C'est vrai que c'est un petit peu dommage. Et on a une boîte à gants là. C'est pas grave. On a une boîte à gants, on peut mettre ses boissons dedans. Non, évidemment, on est chez Volvo, regardez. Voilà. Deux grands porte-gobelets très profonds. Avec pareil, un petit truc qui se décale, qui s'enlève. Donc tout ça là, c'est très bien pensé. Regardez ça. On n'a pas besoin de deux porte-gobelets. Donc on peut très bien mettre des choses dedans derrière. Le porte-gobelet ici, l'utiliser pour mettre son café, son thé, sa boisson. Et ranger juste des objets qui seront cachés. C'est fantastique. Ici, on a les deux petits boutons. On va parler de boutons après. Pour les vitres, évidemment, c'est du full automatique. Tout le reste, c'est sur l'écran. Donc on n'a pas de bouton. Les aérateurs, c'est la signature Volvo hein, dans ce sens-là, qui fait un peu aviation. Il n'y a pas les petits boutons ronds et tout, mais pareil. Tout ça, c'est du plastique qui est, je pense, aussi recyclé. En tout cas, c'est vraiment joli. Il y a des petites LED ici. C'est vraiment très beau. Le levier de commande, donc PRND. Le parc étant ici, sur le côté. Ça fait penser un peu à d'autres marques californiennes. Hein. Après, maintenant, c'est devenu quasiment un standard, ça, que quelqu'un a réussi à imposer.
Ici, on a l'autre commodo avec les phares, les essuie-glaces ici et les clignotants évidemment. Donc ça regroupe toutes les commandes dont on a vraiment besoin, comme sur d'autres marques qu'on ne citera pas. Et on a quelques boutons physiques ici et ici. Ici donc, les boutons de commande pour l'assistant vocal et le système audio. Le système audio qui est du Harman Kardon. Donc vous voyez tout ça. C'est une immense barre de son. Alors, hop, on va revenir là comme ça. Donc tout ça là, c'est une barre de son Harman Kardon. Le son est très très correct. On peut régler. Hop, alors je sais plus où c'est. Il faudra que je retrouve ça. Hein. J'ai eu une petite présentation. Les paramètres son, on peut régler évidemment rapidement ce qu'on veut. Et l'équaliseur, on peut régler sur 6 bandes. Est-ce que ce sera suffisant pour tout le monde? Probablement. Est-ce que ce sera suffisant pour moi? Je sais pas, c'est à voir. Voilà. Donc les réglages se font facilement par l'écran tactile. L'écran est très très réactif. On a le One Pedal qu'on peut activer, désactiver en One Touch ici. Avertissement limite de vitesse qu'on peut activer, désactiver One Touch ici. Les statuts voiture pour dire que tout va bien. Tout ça, pareil, accessible très rapidement. Vous voyez, j'appuie là, hop, je reviens, hop, je peux désactiver. Donc on revient sur l'écran central. Le système, moi je croyais que c'était Android Automotive. Ce n'est pas Android Automotive. C'est un système basé sur Android Automotive. Et Volvo a rajouté une couche à lui, ce qui permet à cette interface d'être beaucoup plus agréable. L'écran est très brillant, donc il y a beaucoup de reflets, mais c'est lisible. Vraiment, à la vidéo, je vois que il y a beaucoup de reflets, mais quand moi je regarde là, il n'y a vraiment aucun reflet. C'est vraiment bien fait. Il y a un film dessus, ça doit jouer un peu aussi. Donc voilà, ici on a toutes nos applications. On a un store, donc Google forcément, où on peut télécharger des applis. Le commercial me disait qu'il a téléchargé lui YouTube, Waze et Deezer. On peut télécharger du coup Spotify et tout le reste. Du coup, vous pouvez avoir Waze directement sur votre écran ici. L'écran tactile, il est hyper réactif. Voilà. On a une caméra arrière sur ce modèle. Hop, les petits boutons de raccourci ici. Alors ça aurait été bien que ce soit configurable ici quand même. J'imagine que ça l'est, mais voilà. Les boutons de clim, hop, on peut allumer, couper la clim directement d'ici. Maintenant, on va passer aux places arrière. Bon, je suis installé à peu près comme je voudrais être installé. Du coup, je suppose que Vincent va apprécier quand il devra faire lui-même l'essai. Donc voilà, il me reste pas beaucoup de place devant, mais là c'est mou en fait. Donc les genoux peuvent aller s'appuyer sans que ce soit trop gênant. Les matériaux, bah, c'est les mêmes qu'à l'avant. Donc on est bien installé. Hein. À 3, ça va peut-être être un peu juste, mais à 2 en tout cas, franchement, le confort est très correct. Cette petite boîte de rangement là, qui va donc hop, ici. Et qui rejoint l'avant. Hop. Ici, on a un petit logement où on peut ranger un smartphone, par exemple. 2 ports USB-C. Et le petit drapeau suédois qu'on cherchait la dernière fois sur le C40. Donc, les commandes de lève-vitre. Voilà, ça marche très bien. Pareil, c'est du full automatique. Pas de poche de rangement devant, c'est un peu dommage. Dans les portières, on va mettre une bouteille, petite bouteille alors. Et puis voilà, hein, les matériaux vraiment, hein, c'est très joli. C'est du recyclé, pas de surprise à ce niveau-là. Est-ce qu'on a Bah non. Alors pas de porte-gobelet à l'arrière. Mais bon, on peut caser ces petites choses là-dedans, hein, sans problème. Donc l'arrière, il se présente comme ça. Moi je trouve plutôt sympa, ça fait penser... Alors je vais vous montrer tout à l'heure à quoi ça me fait penser, vous me dites si vous pensez la même chose. Comme ça là, il me fait penser à un autre véhicule de la marque Range Rover, le Evoque. Du coup ça lui donne un petit aspect sportif, pas SUV, donc plutôt crossover, avec un petit essuie-glace à l'arrière, je sais que Vincent appréciera. Pour ouvrir le coffre, on appuie ici, on n'a pas besoin d'aller chercher loin dessous. Le coffre c'est une capacité de 318 litres il me semble, j'ai lu ça vite fait hein. Et on a un double fond.
On peut mettre ici. Avec les petits logements sur les côtés là, très pratique encore une fois. Et facile à remonter. Hop. Il n'y a qu'une seule main. Quand on peut faire ça avec une seule main, c'est que ça a été bien pensé. Quant au coffre avant, tada. Alors c'est un peu dommage qu'ils aient pas habillé là. Ça fait pas fini en fait avec ces trucs. C'est un détail, hein, mais ça peut être important puisque ils ont mis un frunk. Autant utiliser le frunk. C'est une capacité de 7 litres, donc on peut facilement stocker son câble de recharge ici. Vous voyez, là ils en ont mis un, du coup c'est vraiment très pratique. Et le câble peut rentrer là. On n'a pas besoin de se casser la tête et perdre de la place dans le coffre pour ça.